Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo bullet journal de l'année 2022 avec la mise en page de 2022, mais histoire de vous donner un peu plus d'informations, je me suis dit que j'en profiterai aussi pour vous partager 9 choses à savoir pour réussir votre bullet journal. Donc on va voir plein de choses différentes. La première chose à savoir, c'est qu'il faut apprendre de ses expériences. Ça veut dire que si comme moi ça fait plusieurs années que vous faites du bullet journal ou que vous avez l'habitude de vous organiser sur papier, je vous invite très fortement à venir récupérer vos précédents carnets et à regarder quelles sont les pages qui vous ont été les plus utiles et au contraire celles qui ne vous ont servi à rien du tout. De cette façon-là, vous allez pouvoir affiner au fur et à mesure du temps ce qui vous sert et ce qui vous dessert à l'intérieur de vos carnets. Si c'est la première fois que vous faites du bullet journal, ne vous inquiétez pas, déjà avec cette vidéo-là, vous allez avoir plein d'inspiration. Il y en a plein d'autres sur ma chaîne et vous en trouverez aussi plein d'autres sur YouTube, mais pensez quand même à apprendre de vos expériences, y compris au fur et à mesure, d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Écoutez votre instinct, gardez les pages qui vous sont utiles et n'hésitez pas à retirer celles qui ne vous servent à rien. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien savoir choisir ses outils. Moi en l'occurrence, je commence un nouveau carnet, j'ai décidé de partir sur l'organiser en couleur nuage. C'est la nouvelle version, il y a 2 marque-pages comme vous pouvez le voir. Et les pages aussi s'ouvrent beaucoup plus à plat qu'avant. Comme avant, on a toujours le porte-stylo sur le côté qui est élastiqué, on a toujours les petits points qui sont dans un gris assez pâle, donc comme ça de loin on a l'impression presque que la page est blanche, mais en fait on a bien toujours la structure nécessaire pour pouvoir tracer relativement droit et dessiner facilement, noter facilement à l'intérieur de mon bullet journal. À l'arrière on a toujours la petite pochette qui me permet de glisser aussi les planches de stickers qui me font gagner du temps toute l'année, mais moi voilà, mon truc, mon dada c'est le format A5, peut-être que vous ça va être un autre format comme un format A6. Un format A6 c'est tout simplement la moitié d'un format A5, comme vous pouvez le constater quand je fais pivoter le mini. Le mini c'est exactement la même chose que l'organisé mais en plus compact, et qui dit plus compact dit aussi pas de porte-stylo, mais j'avais déjà partagé des astuces, il me semble, dans ma vidéo bullet journal du mois de décembre 2021 sur comment transformer son élastique de fermeture de carnet en un porte-stylo. Au-delà des dimensions, vous pouvez aussi partir sur des choses un peu plus funky avec des couvertures métallisées comme le petit chaleureux, ou alors si vous voulez avoir un peu plus de flexibilité qu'un agenda traditionnel mais moins de choses quand même à faire qu'un bullet journal, puisque le Bougeot vous partez vraiment de zéro, vous avez aussi différents types de planeurs, et moi par exemple je propose ce que j'appelle l'agenda perpétuel, qui est un Bougeot en fait entièrement structuré à l'intérieur mais non daté, donc vous pouvez le commencer quand vous voulez, vous pouvez sauter un mois, une semaine, 2 mois si vous le souhaitez, vous ne perdez aucune page, il vous suffit de reprendre là où vous en étiez précédemment. Donc vous voyez, il y a différents types de mise en page et c'est assez pratique, assez utile et surtout beaucoup plus rapide à mettre en place qu'un Bougeot traditionnel, puisque vous avez déjà toute la structure de base. Moi, donc comme je vous l'ai dit, je pars sur l'organisé, donc toujours la version la plus basique, celle où je pars avec des feuilles blanches pointillées uniquement. Si vous commencez le bullet journal, partez sur des feuilles pointillées plutôt que lignées ou quadrillées. Vraiment, ça fait toute la différence. Moi, la première année, j'utilisais comme ça beaucoup un carnet vierge, il était ligné. Et quand je suis passée au pointillé, ça a été voilà, sans retour. Ça faisait une telle différence que c'était voilà, impossible de passer à côté. Le troisième point que je vous recommande absolument de faire pour bien réussir votre bullet journal, c'est d'indiquer clairement qui contacter en cas de perte. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer comme une étiquette parce que j'aime bien le style un petit peu étiquette craft. J'aurais très bien pu en faire une vraie, mais j'avais bien envie de la faire à la main. Et ça vous permet aussi de voir que rien ne vous empêche de le faire vous-même si vous le souhaitez. Quatrième point qui dit Bougeot dit organisation. Et pour pouvoir bien s'organiser et s'organiser rapidement, je vous recommande de mettre en place une légende, et une légende qui soit cohérente tout du long de votre carnet. De cette façon-là, vous allez pouvoir vous organiser beaucoup plus rapidement, ça sera très clair notamment dans vos to-do list quotidiennes. Vous vous y retrouverez tout simplement beaucoup mieux et beaucoup plus vite.
Ici, je vous ai proposé la légende quasi traditionnelle. La seule différence, c'est que moi, je me contente de mettre un trait sur annuler au lieu de raturer la totalité de la ligne, juste parce que voilà, j'aime pas quand c'est raturé, mais c'est mon goût personnel. Et du coup, je mets NB pour nota bene, pour tout ce qui est note, alors que dans la façon traditionnelle, ça serait le fameux petit tiret. Et les couleurs de la page précédente n'ont aucune espèce d'utilité, c'était juste pour faire un rappel par rapport aux couleurs que j'utilise dans la suite de la mise en page. Donc vraiment, n'en tenez pas plus compte que ça. Ensuite, la cinquième chose que je vous recommande de faire, c'est de bien investir votre temps, c'est-à-dire de ne pas hésiter à prendre du temps sur des pages qui en valent la peine. Par exemple, cette page-là, c'est ce que j'appelle le guide d'espacement ou le Grid Spacing Guide en anglais, qui prend pas mal de temps à mettre en place, mais qui derrière va vous faire gagner aussi énormément de temps le reste de l'année. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de page où je trouve personnellement que c'est un bon investissement en termes de temps. Grâce à elle, je sais exactement de combien de cases j'ai besoin pour faire par exemple 9 cases espacées de 1 carreau chacune sur la totalité de la page. Si je vous parle de bien investir votre temps par rapport à votre bullet journal, c'est aussi parce que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de gens finissent par arrêter le bullet journal. Beaucoup de personnes finissent par dire « moi ça me prend trop de temps et finalement c'est pas si efficace que ça pour moi ». Surtout, mettez le temps dont vous disposez dans les choses qui ont un intérêt pour vous. Moi j'aime avoir ce côté créatif et prendre du temps pour rajouter des citations, des dessins, des mises en couleur, mais c'est vraiment quelque chose que moi j'aime et qui me fait du bien. Si vous, ça vous sert pas plus que ça et que ça vous stresse à l'idée de devoir tenir un bullet journal plus créatif que ce que vous aimeriez, n'hésitez pas à partir sur une version beaucoup plus minimaliste. Moi par exemple, pour mois de janvier 2022, il est beaucoup plus minimaliste que ce que je fais d'habitude, tout simplement parce que j'avais pas envie et pas malheureusement pas trop le temps d'y passer autant de temps que ce que j'aurais aimé. Ça veut pas dire que le mois de février, lui, ne sera pas à nouveau très créatif. Vous faites ce que vous pouvez, quand vous le pouvez et de la façon dont vous le souhaitez. Surtout ne vous mettez pas de pression excessive de ce côté-là. Bien investir son temps en bullet journal, pour moi, ça veut surtout dire réussir à trouver un équilibre entre organisation et beauté, sachant que la beauté est personnelle, donc ce qui vous plaît ne me plaira pas forcément et ne plaira pas forcément à votre voisin, mais peu importe, votre bullet journal, il est rien que pour vous, rien que pour vos petits yeux, donc faites vraiment ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse. Ça peut être par exemple faire une très jolie page de couverture et être très minimaliste derrière, et aller vraiment droit au but d'un point de vue organisation quotidienne. Ça peut être un point d'équilibre intéressant pour vous. Point numéro 6. Pour réussir votre bullet journal, gardez systématiquement en tête qu'un bullet journal est personnel et donc il faut le personnaliser. Et oui, c'est tout simple, mais on a très vite tendance à oublier ce point-là et à vouloir absolument suivre tous les templates qu'on peut trouver en ligne, sur YouTube, sur Instagram, là où vous voulez. J'en suis moi-même coupable. C'est bien d'essayer des nouvelles choses, mais c'est important de toujours faire en sorte que ça soit utile pour vous. Par exemple, cette mise en page-là, je la vois pas beaucoup en ligne. En tout cas, moi, j'ai fait des petites recherches pour voir voilà, ce que d'autres personnes avaient pu mettre en place cette année et je l'ai pas vu. Alors que personnellement, ça m'est très utile de prendre le temps de voir un petit peu justement ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné pour moi l'année dernière, pour pouvoir mieux m'organiser en fait, tout simplement pour l'année suivante. Donc là, je me suis fait 5 cases dans lesquelles je vais prendre le temps de réfléchir et de venir noter des petites informations. Voilà, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire, ce qui a marqué mon année, comment est-ce que je peux m'améliorer, etc. Voilà, ça c'est typiquement une double page que moi j'adore faire, que je trouve super utile. Soit je la fais à la fin de mon carnet précédent, soit je la fais au début du nouveau. Ça dépend de s'il me reste de la place tout simplement dans le précédent ou pas. Et je vous recommande de la tester. Maintenant, si elle ne vous est pas utile, hop, vous la squeezez l'année prochaine, pas la peine de la remettre. Cette nouvelle double page-là, c'est exactement le même principe que la précédente, sauf que cette fois, c'est appliqué à l'année 2022. Donc là, on est plutôt sur les objectifs professionnels, personnels que j'essaie de me fixer, les choses que j'aimerais apprendre cette année, les choses que j'aimerais mettre en place, des mauvaises habitudes que j'aimerais remplacer par de meilleures habitudes. Je trouve que c'est pareil, une double page qui est intéressante à ajouter dans son bullet journal pour faire en sorte que ce soit un outil qui aille au-delà de la simple organisation, mais qui permette aussi de s'améliorer en toute conscience. Et nouveau point que je tiens à vous mentionner, point numéro 7, un bullet journal, c'est fait aussi pour s'amuser.
Vous pouvez beaucoup plus vous amuser dans un bullet journal que dans un agenda classique par exemple, donc n'hésitez pas à utiliser des couleurs, à changer des formes, à utiliser des typos différentes, à rajouter du collage, mettre des citations. Moi ici, pour égayer cette double page là et le reste de cette mise en page 2022, j'ai décidé tout simplement de mettre des cotillons parce que voilà, il suffit d'avoir 3-4 stylos de couleurs différentes, vous faites des petits zigouigouis, avec un stylo noir vous faites les bords et hop, vous avez vos cotillons de Nouvel An qui explosent dans vos pages. C'est coloré, c'est super facile à faire, c'est pas forcément très rapide à faire si comme moi vous décidez d'en mettre sur la totalité de la double page, mais par contre ça a quand même son petit effet, voilà. Et moi ça me met de bonne humeur, j'avoue, et tout ce qui me met de bonne humeur quand j'ouvre mon bullet journal me permet d'utiliser plus souvent mon bullet journal, donc c'est pour ça que je le fais. Huitième et avant-dernier point que je vais mentionner aujourd'hui, le bullet journal vous sert à vous organiser et en particulier normalement vous sert à vous organiser sur une période de temps qui est relativement longue. On va dire qu'en fonction du nombre de pages dont vous avez besoin, un carnet vous durera entre 6 mois et 1 an. Ça peut être beaucoup moins si vous écrivez énormément ou un peu plus si vous faites vraiment très très peu de pages, mais dans tous les cas je vous recommande pour le coup de mettre en place dans votre carnet, que ce soit en début d'année ou en début de nouveau carnet, toujours une double page minimum de futur log. Ça c'est le terme générique qu'on utilise entre bougoteurs. C'est une page en fait qui va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de votre année ou des 6 prochains mois que vous allez traverser. Moi ici j'ai fait une mise en page un petit peu spéciale puisque vous avez vu j'ai découpé la bordure de la page de droite, tout simplement pour me créer comme une page dans ma double page. Vous allez comprendre une fois que l'ensemble sera fait, vous verrez que ça donnera l'impression en fait qu'on a un petit feuillet au lieu d'avoir un carnet classique. Cette page là, enfin cet ensemble de pages là, vous permettent donc d'avoir une vision d'ensemble et surtout une vision à long terme de votre organisation. C'est-à-dire que si demain vous recevez un coup de fil pour un rendez-vous qui aura lieu au mois de novembre 2022, mais voilà, là en ce moment on est au mois de janvier, forcément c'est dans un peu longtemps, vous n'avez absolument pas préparé vos pages de Bougeot et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut bien que vous ayez un endroit où le noter. C'est dans cette double page là que vous allez venir noter que par exemple le 2 novembre vous avez, je sais pas, le rendez-vous pour votre chaudière. Je dis n'importe quoi. Vous pouvez aussi venir noter que le 30 mai vous allez avoir un examen. Vous allez venir noter ces dates très importantes, ces moments importants de votre vie, mais qui sont dans relativement longtemps par rapport à votre carnet. Ça vous permettra de pouvoir avoir un suivi réel, correct, à moyen long terme. Moi ici j'en profite pour, au-delà de ces dates importantes, rajouter aussi mes objectifs par mois. Ça me permet tout simplement de ne pas les oublier, de bien les garder en tête. Si vous avez le carnet vie, vous avez déjà ces notions-là normalement. Autrement, vous pouvez l'intégrer de cette façon-là à l'intérieur de votre bullet journal. Et également, j'ai rajouté tout en bas, par trimestre, une petite partie conclusion, histoire de voir justement où est-ce que j'en suis assez régulièrement dans mon carnet. Et ça me permettra de repartir du bon pied chaque nouveau trimestre. C'est pas mal d'avoir des petits moments comme ça où on peut faire un point. Et voilà l'ensemble de cette fameuse double page qui en fait est une page avec une feuille intercalée au centre que j'ai créée en découpant le pourtour de la page centrale. Ce qui me fait aussi gagner un petit peu de temps puisque comme ça j'ai pas besoin de refaire des cotillons tout autour. Et vous voyez que le mettre en couleur ça permet d'avoir une mise en page beaucoup plus chaleureuse. 9e et dernier point, surtout ne vous mettez pas la pression. On fait tous des erreurs, il n'y a pas de Bougeot parfait, on regrette tous certaines tentatives, mais l'important c'est de commencer et d'essayer, on s'améliorera au fur et à mesure, et c'est normal, et c'est tant mieux d'ailleurs même. N'ayez pas peur de commencer votre carnet, n'ayez pas peur de faire des tentatives, n'ayez pas peur des premières ratures, rien n'est irréparable. Donc prenez votre carnet, celui que vous n'osez pas attaquer depuis des semaines et des semaines, ouvrez-le, faites une première mise en page et utilisez-le. Moi cette vidéo arrive à son terme, donc si jamais elle vous a plu, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche. Si vous voulez plus d'informations sur ce que j'ai pu utiliser dans la vidéo, tout est en barre d'informations. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal.